Bienvenue pour notre exploration des îles grecques aujourd'hui. On s'inspire d'un documentaire vidéo et puis d'un article de GeoFrance. L'idée, c'est vraiment d'aller voir un peu derrière la carte postale, hein, découvrir le charme, les secrets des Cyclades, de la Crète, peut-être un peu loin des foules. C'est une excellente idée, parce que la Grèce, bon, c'est près de 6000 îles et îlots quand même. Alors, seulement 250 environ sont habités, mais ça donne une idée de la diversité incroyable. Paysages, histoire, culture, tout ça baigné par la mer Égée, qui est une mer très ancienne d'ailleurs. Ah oui, plus ancienne que la Méditerranée. Oui, formée bien avant, lors de mouvements tectoniques. Enfin bref, un cadre unique. D'accord. Alors, commençons par les Cyclades, le grand classique, au sud d'Athènes. Mykonos, évidemment, tout le monde connaît. Les plages, les ruelles blanches et bleues, la fête. Oui, Mykonos, c'est la star, on peut dire. Mais les sources, elles insistent aussi beaucoup sur sa voisine, Délos. Délos, oui. C'est juste à côté, mais c'est une ambiance complètement différente, non? Totalement. Aujourd'hui, c'est un immense site archéologique classé par l'UNESCO. Personne n'y vit. Mais dans l'Antiquité, c'était un sanctuaire majeur, un port très important. Et c'est le lieu de naissance mythique d'Apollon et Artémis. Donc, historiquement, c'est un poids lourd bien plus que Mykonos finalement. Fascinant ce contraste. Et ces maisons blanches et bleues partout dans les Cyclades. On en parlait, hein, les sources disaient que ce n'était pas que de l'esthétique. Exactement. Il y a bien sûr le décret de 1936 qui a officialisé ça, pour symboliser le ciel, l'écume de la mer, tout ça. Mais le blanc, c'est surtout très pratique. Ça réfléchit la chaleur. Et en été, ça compte. Ah oui, logique. Pour le bleu, il y a une tradition locale qui dit que ça éloignerait les moustiques. Bon, l'efficacité est peut-être discutable, hein, mais voilà, c'est un mélange de symboles et de bon sens pratique. C'est intéressant. L'article de Dio parlait aussi de Paros, comme étant plus calme que Mykonos. Mais Naoussa, le petit port, ça peut être assez animé aussi, non? Oui, Paros est une bonne alternative, mais c'est vrai que Naoussa est devenu très prisé en été. Ça reste charmant, mais moins calme qu'avant, peut-être. Par contre, juste à côté, il y a Antiparos et sa grotte. Ça, c'est vraiment quelque chose. Ah oui, la grotte d'Antiparos, avec une stalagmite hyper vieille, c'est ça? La plus vieille d'Europe, apparemment. 45 millions d'années. Ça donne le vertige. C'est un témoin géologique incroyable, bien avant toute l'activité volcanique plus récente. Et en parlant de volcanisme, le documentaire montrait des images superbes de Milos. Des paysages presque lunaires. Oui, Milos, c'est unique. La plage de Sarakiniko, toute blanche, sculptée par la lave refroidie. C'est spectaculaire. Et effectivement, certaines criques ou points de vue ne sont accessibles que par bateau. C'est le même volcanisme qui a créé Santorin, j'imagine, hein. L'île la plus connue, peut-être. Tout à fait. Santorin, c'est le résultat d'une éruption absolument gigantesque il y a 3600 ans. Ce qui reste, c'est cette caldeira impressionnante. Avec les villages blancs perchés dessus, c'est l'image d'Épinal. Et la fameuse plage rouge aussi, témoigne de cette géologie particulière. Et attention, le volcan est toujours considéré comme actif. Une beauté incroyable, mais qui attire énormément de monde. Les deux sources étaient d'accord là-dessus, hein. Santorin, en été, c'est compliqué. C'est le revers de la médaille, oui. Le tourisme de masse y est très intense. Du coup, les sources suggèrent soit d'y aller hors saison, ce qui est une bonne idée, soit d'explorer l'intérieur de l'île, qui est moins fréquenté, ou alors carrément de choisir d'autres îles des Cyclades, comme Naxos, qui est la plus grande, très verte, très agricole. Ou Amorgos, avec son monastère incroyable accroché à la falaise. Voilà, Amorgos. Pour plus de tranquillité, c'est parfait. Moins d'infrastructures, mais une autre ambiance. Bon, changeons d'archipel, direction la Grèce, la plus grande île grecque. Là, c'est une autre dimension, non? Ah oui, la Crète, c'est un monde en soi. Une histoire millénaire d'abord. La civilisation minoenne, Knossos, le Minotaure, Icare, tous ces mythes sont nés là. Et puis, il y a eu les Vénitiens, les Ottomans, Héraclion, la Canée, ces grandes villes portent vraiment leur empreinte. C'est très différent des Cyclades. Et niveau paysage aussi, j'imagine. C'est immense. Exactement, c'est ça la force de la Crète, cette diversité. Il y a les plages de rêve, bien sûr, comme Elafonicie ou Balos. Magnifique, mais Mais bondé et difficile d'accès, c'est ça. voilà. Surtout Elafonicie. Balos, c'est plus une question d'accès, la route ou le bateau. Mais au-delà des plages, il y a tout l'intérieur, les montagnes. C'est ça que les sources mettaient en avant. Une Crète plus secrète. Oui, une Crète plus authentique peut-être. Des villages comme Argyropoli, construits sur des sources d'eau, le lac de Kournas, le seul lac naturel de l'île, et puis des gorges spectaculaires.
Celles de Samaria sont connues, mais il y en a d'autres, comme Richtis, avec une cascade superbe. Le sud de l'île aussi est souvent décrit comme plus préservé. Et il ne faut pas oublier la cuisine crétoise. Et les oliviers partout. Ah, la diète crétoise. Oui, et des millions d'oliviers, littéralement. C'est aussi ça, l'âme de l'île. Donc Cyclades, Crète. Deux exemples forts. Mais les sources rappelaient qu'il y a bien d'autres archipels, chacun avec son caractère. Oui, rapidement, elle mentionnait le Dodécanèse, tout près de la Turquie, Rhodes, Cause, avec une influence italienne visible dans l'architecture, ou alors à l'ouest, les îles Ioniennes, Corfou, Zante. Là, c'est plutôt l'influence vénitienne qui domine. Très différent encore. Sans oublier les îles Saroniques tout près d'Athènes, comme Égine. Oui, Égine avec son temple d'Aphaïa qui est incroyablement bien conservé, ça montre bien que chaque coin de la Grèce insulaire a sa propre histoire, ses propres influences. Ce qui ressort de tout ça, c'est vraiment une diversité incroyable. Histoire antique, mythes omniprésents, paysages qui vont du volcanique aux montagnes, des plages idylliques. Des architectures spécifiques, des influences culturelles multiples, c'est une richesse folle. Mais avec cette popularité vient la question du tourisme, surtout en été, sur les îles les plus connues. Les sources sont assez claires là-dessus. Oui, elles convergent toutes les deux, elles. Pour une expérience peut-être plus profonde, plus tranquille, il vaut mieux viser la basse saison. Ou alors oser s'aventurer vers des îles moins connues. Pour retrouver un peu d'authenticité peut-être. C'est un peu l'idée, oui. Échapper à la foule pour mieux ressentir l'atmosphère locale. Tout à fait. Et ça nous amène à une dernière petite question, une réflexion pour conclure. Au-delà de Saint-Orin, Mykonos, ou même la Crète bien explorée, quelle serait cette île grecque, peut-être un peu oubliée des guides, qui cacherait encore un vrai secret? Un coin de nature intact, une tradition préservée, vraiment loin, loin des sentiers battus. Ça laisse rêveur, non? Oh oui, bien sûr, il ne reste qu'à explorer. Percussion.